Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde dans le troisième cours d'anatomie dans le système cardio-respiratoire, deuxième année médecine. La configuration externe et interne du cœur, la première partie. Le cœur, c'est un organe creux, strié, à commande involontaire. Il joue le rôle d'une pompe dans le système circulatoire. Il est recouvert de péricarde et situé dans le médiastin antérieur selon la classification anatomo-radiologique et dans le médiastin moyen selon la classification internationale. Orientation, il est oblique en bas, en avant et à gauche. Sa consistance est molle pour son tiers postérieur atrial et elle est ferme et résistante pour ses deux tiers antérieurs ventriculaires. Sa couleur est rouge foncé. Il pèse environ 300 grammes chez l'homme et 250 grammes chez la femme. Sa capacité est de 800 cm3. Pour ses dimensions, il a 10 cm de longueur, 11 cm de largeur et 8 cm d'épaisseur. La surface du cœur est parcourue par 3 sillons. Un sillon vertical interatrial, un sillon transversal qui est le sillon atrioventriculaire ou coronaire, et un autre sillon vertical qui est le sillon interventriculaire. La croix des sillons, qui est formée par le croisement des 3 sillons et qui constitue un important point de repère anatomique, est située dans la face inférieure. Ces sillons délimitent extérieurement les cavités cardiaques. Le cœur fait 4 cavités, من برا يبان بلي مقسم على 4. Les sillons atrioventriculaires et interventriculaires sont traversés par des vaisseaux. Et ils sont recouverts des graisses. Premièrement, on a le sillon interatrial. Il occupe la base du cœur et sépare les atriums ou les oreillettes droite et gauche. Le sillon atrioventriculaire qui sépare les atriums des ventricules est perpendiculaire à l'axe du cœur. Et le sillon interventriculaire qui passe par l'axe du cœur sépare les faces antérieures et postérieures en 2 ventricules droit et gauche. Il livre passage au vaisseau interventriculaire. Maintenant, pour la configuration externe, le cœur a une forme d'une pyramide triangulaire, dont la base regarde en arrière et en haut, et la pointe en avant, en bas et à gauche. Il présente 3 faces, 3 bords, une base et un sommet. Pour les faces, on a une face antérieure ou sternocostale, une face inférieure ou diaphragmatique, et une face latérale gauche ou pulmonaire. Premièrement, on a la face sternocostale. Elle est convexe, divisée en 2 segments. Un segment ventriculaire qui est formé par la paroi antérieure du ventricule droit et ventricule gauche, et sur lequel on trouve le sillon interventriculaire. À la limite du sillon atrioventriculaire s'ouvre l'orifice de l'aorte et du trompe pulmonaire. L'orifice de l'aorte اللي جاي من اللور l'orifice de l'artère pulmonaire اللي جاي من القدام. Le segment atrial présente une large dépression contenant les troncs aortique et pulmonaire, l'atrium et l'auricule gauche et l'atrium et l'auricule droit. L'auricule هو هذا البرولونجمون اللي خارج من l'atrium. La face sternocostale est en rapport avec le sternum et les côtes, les muscles intercostaux, les vaisseaux thoraciques ou mammaires internes, les poumons et les plèvres.
Maintenant pour la face diaphragmatique. Elle est plane, subdivisée par le sillon atrioventriculaire en deux segments. Un segment ventriculaire qui est parcouru par le sillon interventriculaire postérieur, qui le divise en deux champs, droit et gauche, et qui correspondent au ventricule droit et ventricule gauche. Le segment atrial est parcouru par le sillon interatrial, qui le divise en atrium droit et atrium gauche. Il présente l'orifice de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. Cette face est en rapport avec le diaphragme, l'œsophage, poumon et plèvre droit et nerf phrénique droit. Pour la face pulmonaire, elle est très convexe regardant en arrière et à gauche. Elle est divisée en deux segments par la partie gauche du sillon coronaire. Un segment ventriculaire qui est formé par le ventricule gauche et un segment atrial qui présente l'auricule gauche qui est enroulé sur la face latérale gauche du tronc pulmonaire. La face gauche est en rapport avec le nerf phrénique gauche, poumon et plèvre gauche. Concernant les bords, le cœur présente un bord droit, un bord gauche supérieur et un bord gauche inférieur. Maintenant pour la base du cœur, elle regarde en arrière, en haut et à droite. Elle est divisée par le sillon interatrial en deux segments. Un segment gauche qui est représenté par l'atrium gauche et qui s'ouvre à son niveau les deux veines pulmonaires droites et les deux veines pulmonaires gauches. Et un segment droit qui est représenté par l'atrium droit et qui s'ouvre à son niveau les deux veines caves supérieures et inférieures. La base du cœur est en rapport avec les vertèbres cardiaques T5, T6, T7 et T8, l'œsophage, l'aorte thoracique descendante, le poumon et la plèvre droit, le nerf vague, la veine azygos, et le conduit thoracique qui est le canal lymphatique principal. L'apex du cœur est orienté en bas, en avant et à gauche, et se projette au niveau du cinquième espace intercostal gauche, en dedans de la ligne mamelonnaire, les juz le mamelon. En clinique, la silhouette cardiaque qui est obtenue à partir d'un téléthorax simple est un examen de routine utilisé pour vérifier la normalité du cœur. Elle présente deux bords. Un bord droit avec 4 segments. La veine brachiocéphalique droite, la veine cave supérieure, l'atrium droit et la veine cave inférieure. Et un bord gauche avec 4 segments. L'artère subclavière gauche, la crosse aortique, le tronc pulmonaire et l'auricule gauche, et le ventricule gauche. Ces images-là montrent des anomalies dans la silhouette cardiaque. Wassalamu alaikum.